Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comment ne pas en arriver là? Comment ne pas en arriver là? En venir à ce dialogue de sourds que notre Seigneur a avec les pharisiens, avec les gens du temple, avec ses contemporains. Comment faire pour ne pas en arriver là? Notre Seigneur, trésor de la pédagogie divine, se retrouve à parler à un mur. Et le pire, c'est que le mur commence à répondre. Et donc du coup, notre Seigneur, quand nous le voyons, eh bien, il nous donne un bon exemple. Dans notre confinement, comment ne pas en arriver là? Comment ne pas en arriver là? Vous voyez qu'à la fin, la discussion, le discours théologique sur la présence d'Abraham, le discours d'Abraham, la capacité d'Abraham de recevoir la parole, ça finit, on se jette des pierres à la figure. Alors notre confinement, c'est peut-être pas des pierres qu'on s'envoie à la figure, ce sont peut-être des assiettes que nous nous envoyons, mais ce n'est guère mieux. Comment ne pas en arriver là? Alors du coup, dans nos discussions, dans notre discours, pour ne pas s'exaspérer les uns sur les autres, sachant que nous sommes tous les uns sur les autres. Alors, je vous rassure, mes confrères n'ont pas encore de bleu sur la figure, et donc du coup, nous ne sommes pas encore en arrivé là, mais peut-être que nous aussi, nous devons essayer de nous remettre en cause dans ce discours que nous pouvons avoir envers nous. Et la question qu'on peut se poser dans notre confinement, c'est quelles sont vos conversations? De quoi parlez-vous? Quelles sont vos discussions? Vous voyez, souvent, ne pas en arriver là, s'exaspérer, radoter, ça devient pénible, parce qu'en fait, on parle toujours de la même chose. On finit par se fatiguer, se lasser de celui qui ne comprend rien, de cette quiche qui est toujours cramée, de nos enfants qui jamais ne tirent la chasse d'eau. On devient sur les dents, on devient fatigué, lassé. Et alors comment ne pas en arriver là pour ne pas que ça finisse en jet de pierre ou en cassage de vaisselle? Mais bien chers amis, nous avons de la chance. C'est que pour ne pas en arriver là, eh bien nous avons 2500 ans de civilisation et de culture. 2500 ans, ça veut dire que nous avons le droit de puiser dans un réceptacle, dans un puits sans fin et sans fond, pour pouvoir ne pas en arriver là. Nous avons cette chance. Pascal disait que le malheur de l'homme, c'est de ne pas savoir s'enfermer dans sa chambre. Alors, vous voyez, le confinement est un bonheur pour nous, c'est de réapprendre à rentrer dans sa chambre. Car dans notre chambre, il y a normalement des livres. Et ces livres, c'est 2500 ans de littérature, de philosophie, de géographie, d'histoire, de politique, doivent nous aider à nous y évader. Et au lieu de parler toujours de la belle-mère ou de la voisine qui ne sait pas sortir ses poubelles ou qui fait un vacarme la nuit parce qu'elle fait de la batterie, on pourrait changer de sujet de conversation. Et tous les soirs, arriver avec une résolution pour ne pas en arriver là, arriver avec une résolution avec un sujet de conversation différent. Au cœur de l'Afrique, j'avais la chance d'avoir un confrère qui venait tous les soirs avec un sujet différent. Et le lundi, c'était la peinture, le mardi, c'était la politique, le mercredi, la géographie. Et c'était le confrère peut-être le plus chaleureux, puisque ça nous évitait de radoter, de se mettre entre nous-mêmes. Comment ne pas en arriver là? Alors mes amis, je vous invite aujourd'hui, parce que je suis toujours dans mon introduction, à voyager. On va voyager entre nous, on va prendre le temps de rentrer dans notre chambre, ouvrir nos livres. Et notre civilisation d'ailleurs fut construite sur ces voyages légendaires. Nous pouvons nous retrouver dans l'Odyssée avec Homère, nous pouvons penser à l'Énéide de Virgile, vous voyez ces grands voyages. Vous voyez, l'homme a eu besoin de s'évader, non pas seulement en marchant, en pèlerinant, mais surtout, vous voyez, dans son intelligence. Car Dieu vous a donné un esprit et c'est pour s'en servir. Et pas seulement vivre dans les émotions du présent, mais aussi savoir voyager dans le futur ou aussi dans le passé. Alors utilisons-la cette tête et voyageons. Vous voyez, nous allons partir en embarcation, nous prenons l'embarcation au port de Notre-Dame de Boulogne, nous confions à son intercession. Je serai votre pilote avec mon gouvernail et j'irai vous guider. Nous allons quitter notre Atlantique, nous allons traverser la mer Méditerranée, nous passerons les grandes colonnes d'Hercule, mais nous n'irons pas, mes bien chers amis, jusqu'au fleuve de la mer de Chine. Ce fleuve jaune, vous savez, le Yangtze-Kiang. Je ne suis pas Jean Gabin, je n'ai pas besoin de m'évader de Tigreville et je n'ai pas besoin d'aller jusque-là. On va dire que le canal de Suez est en grève, c'est le corona, et donc du coup nous allons nous arrêter dans cette mer qui tient le nom de son roi malheureux, qui va se jeter dedans en voyant la funeste voile de son fils conquérant, vainqueur de Minotaure.
Nous allons traverser la Crète et puis nous allons arriver sur la mer Égée. Nous allons pas nous arrêter jusqu'à Athènes, vous savez, cette capitale de la raison, comme nous disait Maritain. Nous allons laisser Socrate se battre avec les sophistes, nous allons laisser Périclès se battre pour la démocratie, nous allons laisser Saint Paul se battre contre les épicuriens, et nous allons bien sûr laisser Aristote discuter avec Platon de l'éphémérité ou de l'universalité de ses idées. Nous allons continuer notre voyage, nous allons avancer encore un peu dans cette terre de la Grèce, puisque c'est ici que notre civilisation est née. Et nous allons rentrer dans les montagnes, nous allons voir des beaux paysages, nous allons nous retrouver devant le mont Parnasse. Devant le mont Parnasse, il y a au cœur du mont Parnasse une petite cité très humble aujourd'hui, qui est en ruine, un petit village. Et pourtant nous l'appelions autrefois, il y a 2500 ans, le nombril du monde. Zeus avait lancé ses 2 aigles, et les 2 aigles ont fait le tour de la terre et se sont retrouvés juste au-dessus du mont Parnasse, dans la petite cité de Delphes. Il a construit son temple, le temple de Delphes, avec cette Pythie qui fut bien heureuse, puisque elle sut conjuguer autour d'elle beaucoup de conseils politiques. On va se retrouver là-bas. Les 7 sages fondateurs de la cité de Delphes que vous connaissez, à cause du malheureux théorème de Thalès de Milet, Solon d'Athènes, vont se retrouver et vont construire cette petite cité, ce temple, qui sera un réceptacle. Un étudiant du chapitre 120 sait qu'il y a une question qu'on lui pose souvent, à laquelle il n'a jamais de réponse. Cette question qui est précise: qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui, au pied du mont Parnasse, dans la cité de Delphes, en contemplant son temple avec cette Pythie? Cette question, on n'en a jamais la réponse et je vais vous la donner dans quelques instants. Nous n'allons pas rentrer dans le temple de Delphes. Pourquoi? Parce que le temple de Delphes, vous savez bien que Dionysos, en hiver, ne s'y tient pas. La Pythie est partie sur les stations de ski du mont Olympe. Il n'y a que Bacchus qui est là. Il n'y a que Apollon est parti et c'est Bacchus qui le remplace. Nous ne rentrerons pas dans la discussion de la Pythie qui fut la prophétesse des païens, puisqu'elle sut avoir des prophéties messianiques. Nous allons, parce que nous sommes chrétiens, rester à l'orée de ce temple. Nous allons rester à l'extérieur du temple de Delphes, mais nous allons quand même essayer de réfléchir quelques instants. Et nous allons lever les yeux, et à l'entrée du temple de Delphes, nous voyons cette phrase incroyable qui a été citée par ce Spartiate, un des 7 sages qui était de Sparte, qui écrira: connais-toi toi-même. Vous voyez, notre premier voyage, mes bien chers amis, voyage dans le confinement, dans l'enfermement de notre chambre, nous conduit à la naissance de notre civilisation. Connais-toi toi-même. Et là, mes bien chers amis, je vous invite à un deuxième voyage. Nous allons rentrer dans un voyage beaucoup plus violent, beaucoup plus impressionnant. Nous allons pas seulement voyager dans l'espace, nous allons voyager dans le présent même de notre âme, dans cet homme intérieur. Nous allons rentrer dans la connaissance de nous-mêmes, car c'est l'avantage d'un confinement, c'est justement de prendre ce temps de se connaître. Pas seulement d'essayer de bien supporter les autres, c'était le but de mon premier voyage, de réussir à s'évader par la littérature, la politique, la géographie, par la poétique, par tout ce que nous aimons. Mais la deuxième chose, ce n'est pas seulement de supporter son prochain, c'est de prendre à se connaître soi-même. Vous voyez cette petite phrase, cette petite citation qui est sur le frontispice du temple de Delphes, que Socrate aimait à rappeler bien souvent, que tous les philosophes ont essayé de commenter. Est-ce le subjectivisme qui est là, l'homme est la mesure de toute chose? Non, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. C'est une de ces phrases qui ont fondé notre culture, de savoir bien se connaître soi-même. Augustin écrivait dans le traité sur la vraie religion que la vérité habite dans l'homme intérieur. On n'a pas attendu Freud, mes bien chers amis, pour découvrir qu'il y a au fond de l'humanité, au fond de chaque homme, nous n'avons pas attendu Freud pour savoir qu'il y a un subconscient. Et ce subconscient n'est pas juste un déterminisme de libido qui vient actuer chacun de nos actes. Non, nous avons, depuis 2500 ans, cette phrase « connais-toi toi-même ». Nous savons qu'il y a au fond de notre conscience encore une substance qui existe et qui est là et qui est présente, que nous allons essayer de découvrir dans quelques instants. Nous avons cette faculté de rentrer. Et Augustin le dit très bien, c'est là où gît la vérité. Nous allons essayer d'y rentrer. Ce n'est pas forcément évident. Ça prend du temps, c'est difficile. On n'aime pas se voir face à face soi-même, au fond de soi-même, ce que nous sommes véritablement, authentiquement, pas la façade que nous montrons sur les réseaux sociaux, ce que nous sommes.
c'est au fond de soi-même, eh bien J, nous dit saint Augustin, la liberté et la vérité. Cette vérité, elle habite en nous. Mais il faut réussir à la découvrir, il faut réussir à creuser. Et nous allons rentrer dans un voyage qui est beaucoup plus intense, il est nocturne, et nous sommes beaucoup plus violents dans ce voyage parce que nous sommes tout seuls. Nous ne nous évadons pas seulement avec des beaux récits, nous devons rentrer en nous-mêmes. Il y a un voyage beaucoup plus violent car eh bien, il se fait dans la solitude et il se fait aussi dans le silence. Vous voyez ? Donc les deux piliers de ce voyage, nous allons essayer d'y rentrer. Nous allons devoir passer par les vagues, par les tornades, par toutes les tempêtes de nos propres émotions qu'il faut réussir d'abord à capter, à comprendre, à assumer. Vous voyez, avant de rentrer dans l'intériorité même de l'homme, eh bien, il y a cette première couche, cette première surface, cette première superficialité de nos émotions qu'il faut apprendre déjà à connaître, à adopter, à comprendre. Nous avons la chance d'être dans une civilisation de la parole, de la culture de la parole, de savoir l'écouter, l'entendre, la prononcer. L'art de la bonne conversation, c'était notre premier voyage. Mais de savoir dire des mots sur des choses, de savoir que nos émotions ont un sens, ont une raison. Ça ne sert à rien d'essayer de reprocher à l'autre le retard qu'il a à la cuisine, sachant que c'est juste qu'on a faim. Et quand on a faim, on prend un bout de pain. La faim n'est pas la fatigue. La fatigue n'est pas l'énervement. On ne résout pas le fait que nous sommes énervés par seulement de l'exaspération. Nous devons connaître, apprendre à se connaître dans nos émotions. Et nos émotions ont un sens, ont une raison. Et savoir y mettre des bons mots, des justes mots est primordial. Demandez à tous les psychologues, ils vous diront la même chose, d'apprendre à se connaître. Mais là, vous voyez, mes bien chers amis, dans notre voyage, nous essayons de pénétrer la première couche, vous voyez, cette première couche superficielle qui existe dans la connaissance de nous-mêmes. Ce que nous sommes extérieurement, ce sont toutes ces émotions qui sont très belles. On peut les reprocher, on peut se reprocher d'être plutôt ceci ou plutôt cela, d'être trop émotif ou de ne pas l'être assez. Mais mes bien chers amis, moi je veux essayer de vous inviter à aller encore plus en profondeur, d'essayer de rentrer dans cet homme intérieur dont nous parle saint Augustin, de rentrer encore plus en profondeur, d'essayer de rentrer dans le cœur du cœur de l'homme, vous voyez, de rentrer dans cette attitude silencieuse, paisible, dans laquelle seul Dieu vient y habiter. Peut-être que nous avons le temps justement de le découvrir, de prendre du temps pour essayer de le comprendre. Cet homme-là dans lequel nous ne rentrons pas assez souvent. Nous restons trop souvent dans cette superficialité de l'émotion. Nous restons trop souvent à l'extérieur de la mer. Donc du coup, nous en subissons trop ces tempêtes ou ces vagues. Nous avons besoin parfois de découvrir les profondeurs même des sols sous-marins. Nous avons besoin de rentrer au profond de nous-mêmes. Et dans cette profondeur, qu'est-ce qui s'y trouve? Si vous êtes marié, il s'y trouve votre mari. Il se trouve votre mari qui, peut-être, vous avez oublié que vous devez l'aimer pour ce qu'il est lui-même. Non pas sur cette action, sur l'agir, sur ses émotions, nous en parler. Non pas sur cette façade superficielle. Nous l'aimons parce qu'il est. Est-ce que nous avons appris nous devons réapprendre à aimer en lui, pour notre femme? Eh bien, nous devons réapprendre à lui, à l'aimer pour ce qu'il est seulement. Pas seulement sur ses échecs. Vous voyez, nous devons apprendre à lui pardonner peut-être les fois où il s'est trompé, les nombreuses fois où il s'est trompé, les fois où il a été maladroit dans son discours. Peut-être que nous devons apprendre à lui pardonner la déception que nous avons de lui-même. Nous devons apprendre à aimer son être profondément. Nous devons aimer aussi à le retrouver dans cette rive lointaine que nous rêvons tant d'explorer, qui est le cœur du cœur de l'homme. Nous devons apprendre à aimer cela au plus profond de nous-mêmes. Nous devons apprendre à l'aimer. Si tu es un jeune et que tu dois t'engager, il y a peut-être une jeune fille qui est belle et qui te regarde, qui t'admire et qui attend que tu lui dises non pas seulement je t'aime, mais qui attend que tu t'engages dans des actes profonds, stables, que tu lui montres que tu es capable de t'engager, de t'arracher pour passer ton examen et de réussir tes études, que tu vas t'engager, que tu vas aller jusqu'au bout de ton engagement. Vous voyez, mais cela se trouve seulement dans cette voie du Seigneur, on la trouve seulement dans le cœur du cœur de l'homme. Il y a peut-être cet enfant aussi, ce garçon que tu as du mal à aimer, cette petite fille aussi que tu as du mal à aimer, que tu regardes de loin, qui fuit ton regard, mais peut-être parce que justement elle a besoin davantage et davantage de cet amour-là, que tu l'aimes non pas pour ce qu'elle fait, non pas pour ses apparences, mais que tu lui montres que tu l'aimes pour ce qu'elle est profondément. Vous voyez, nous sommes dans l'homme intérieur.
et dans l'homme intérieur vit justement cette vérité. Cette vérité, nous devons la redécouvrir. Nous avons le temps justement de la redécouvrir, alors profitons-en. Et si tu es jeune et que tu as besoin de t'engager, eh bien peut-être que seulement, mais ce sera seulement dans cet endroit-là que tu entendras cette voix du Seigneur, cette vocation qui peut-être pour ton plus grand bonheur eh bien t'appellera. Peut-être que tu verras sur cette plage du cœur de l'homme, eh bien tu verras un cloître, une soutane, un voile, où tu auras la plus grande joie de ta vie d'être payé pour parler de Jésus. Vous voyez, le cœur de l'homme, nous devons essayer de le découvrir. Ça fait 2500 ans que c'est inscrit sur le frontispice du temple de Delphes. Connais-toi toi-même, rentre en toi-même, profite de ce confinement, loin des amis, sors eh bien, de cette vie mondaine, superficielle, cherche à voyager dans le temps grâce à la culture, grâce à tes livres, nourris ton intelligence, nourris ton esprit, mais aussi rentre en toi-même. Et voyez au fond, mes bien chers amis, il n'existe après ces dernières instances de nos amis les plus chers, de ce colloque, de cette femme, de ces enfants, il reste plus derrière que le Dieu. Il reste cette capacité de l'homme à recevoir Dieu. Il y a Dieu qui nous montre et qui nous aime et qui nous montre son chemin en disant qu'il est le vrai don de Dieu. Nous ne sommes plus que le don de Dieu. Et c'est là où nous entendons certainement le mieux sa voix. Nous entendons pour le mieux eh bien, cette parole si silencieuse, si discrète. Comment ne pas en arriver là, dans ce dialogue assourdissant de sourds? Eh bien, c'est peut-être en réussissant à répondre à ce défi, inscrit sur le frontispice de Delphes, connais-toi toi-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.